You see what I see in us. Something so real, something so real. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour. Je vais vous présenter une personne avec qui j'ai eu le grand plaisir de faire une formation depuis 5 jours. Eric est hypnothérapeute à son propre cabinet, est également enseignant en PNL. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus dans tes mots? Je trouve toujours très intéressant la façon dont les gens se présentent, mais voilà, c'est déjà le petit vernis du début. Donc oui, il y a deux dimensions dans mon travail. La première dimension, c'est une dimension de thérapeute et de coach, même si je me reconnais plus en tant que coach que de thérapeute, dans la mesure où mon boulot à moi, c'est de non pas guérir comme le ferait un thérapeute, mais de faire en sorte que les gens ils aillent vers leur objectif, de les aider à trouver à l'intérieur d'eux-mêmes les ressources nécessaires pour pouvoir se dépasser. Ok. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'est l'enseignement, parce que c'est quelque chose qui me porte énormément. J'adore ça, j'adore enseigner, j'adore transmettre. Tu l'incarnes complètement, en fait. Ouais. Moi, je trouve que quand on a des belles techniques comme la PNL, comme l'hypnose, comme le coaching, c'est important de le transmettre pour que le plus grand nombre puisse en fait se les approprier. Et en fait, la base du coaching, de l'hypnose, de la PNL, c'est de considérer qu'on est son propre guérisseur. Et quand on s'est approprié ces techniques, quand on les incarne, finalement on est capable de se dépasser en permanence. Même si de temps en temps c'est bien d'aller se faire aider, eh bien la plupart du temps, quand on a ces techniques, on est capable vraiment d'aller de l'avant, on est capable vraiment de se transcender, d'aller connecter avec le meilleur de nous-mêmes. Un des boulots que je fais le plus souvent avec les stagiaires, c'est qu'ils prennent conscience de leurs valeurs. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé. Oui. Et le fait de prendre conscience de ces valeurs, ça prend une autre dimension, parce qu'on s'aperçoit qu'on a énormément de valeurs. Qu'en fait, on a juste une puissance incroyable, mais qui est éteinte par la pression de la société, qui est éteinte par les histoires qu'on se raconte, qui est éteinte par notre éducation, etc. etc. Et donc finalement, notre boulot, le boulot des enseignants, le boulot des coachs, c'est de rallumer ce feu, quoi. Faire en sorte que les gens ils se disent « Ah ouais, en fait, si je vaux quelque chose, j'ai une valeur incroyable. » Et à partir de là, tu peux construire, tu peux aller bien au-delà. Exactement. À partir de là, je peux commencer à poser les jalons et aller voir les objectifs qui m'importent dans la vie et finalement répondre à mes besoins le plus profonds. Oui, exactement. J'aimerais, Eric, si tu le veux bien, qu'on approfondisse un petit peu l'aspect hypnose. Oui. On entend beaucoup parler d'hypnose, on pense souvent le côté plutôt scène, magie, etc. Évidemment, ici, on ne parle absolument pas de ça. De quoi parle-t-on exactement en matière de thérapie et en quoi on peut l'utiliser de manière très efficace? L'hypnose. Alors, si je devais définir l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, ça c'est ce qu'on lit partout, c'est vrai, c'est un état modifié de conscience, mais c'est surtout un état de focalisation, autrement dit d'extrême concentration, sur soi. On part d'un principe, il y a un présupposé en PNL et en hypnose qui dit qu'on a toutes les ressources à l'intérieur pour évoluer. Que l'important c'est d'avoir accès à ces ressources. Ce que je disais tout à l'heure, on s'éteint un peu et on oublie qu'il y a un espèce de feu sacré en dessous. L'hypnose, c'est un dialogue intérieur. Je vais me mettre en relation profonde avec moi-même pour pouvoir aller me trouver mes propres solutions. C'est la base de l'hypnose, mais c'est aussi la base du coaching, c'est la base de la PNL, c'est aller chercher vraiment ces ressources. Ce qu'apporte l'hypnose, c'est d'abord un grand confort pour la personne qui vit une séance d'hypnose, une séance de transe, c'est juste extrêmement confortable à vivre. Ça, c'est important. Ça ne doit pas être ni heurtant, ni blessant, ni douloureux, ni quoi que ce soit. Ça doit être positif. Alors ça peut piquer. Ok. Au moment où on fait une séance, il y a des moments où il y a beaucoup d'émotions, où la personne elle est dans un état désagréable. Okay. Mais on va toujours considérer que cet état désagréable, derrière, il y a un joyau, il y a quelque chose d'extrêmement positif à en tirer. Donc effectivement, la personne, idéalement, elle ne doit pas sortir plus mal que quand elle est rentrée, bien sûr. Okay. Mais même si c'est désagréable à un moment donné, on va tourner ça pour que la personne elle prenne conscience que si c'est désagréable, c'est qu'il y a quelque chose d'important à apprendre. Et une fois que la personne elle a cet apprentissage, elle a compris pourquoi ça faisait mal, bien là, elle va pouvoir commencer à se transformer. Et l'hypnose, non seulement ça va permettre de faire comprendre à la personne pourquoi, qu'est-ce qui se joue, c'est quoi l'important dans tout ça, mais en plus elle va pouvoir trouver ses solutions. Et dire, bah tiens, moi je vis dans cette tristesse permanente, qu'est-ce que cette tristesse apprend sur moi? Eh bien, elle apprend que je me sens seul. Ok, bah super, c'est un super cadeau. En fait, j'avais jamais pris conscience que je me sentais seul.
Quand je comprends ça, je peux commencer à trouver des stratégies. Donc je me mets en accord avec moi-même et je vais au fond de moi et je discute avec mon inconscient. Je me dis, tiens, quelle stratégie je pourrais mettre en place pour être entouré ou de plus me sentir seul? Peut-être que la première chose à faire, ça serait commencer par te considérer toi-même. Ah, c'est pas bête ça. Et à partir du moment où je me considère moi-même, déjà je me sens moins seul parce que je suis avec quelqu'un de valeur, c'est-à-dire moi-même. Et après, comment je vais mettre en place des stratégies pour aller vers l'autre? Parce que c'est bien d'être seul et d'être bien avec soi, mais c'est encore mieux d'être avec d'autres. Et donc, quel comportement je vais mettre en place pour rentrer en relation avec l'autre? Comment je vais pouvoir me permettre de comprendre l'autre? Oui, exactement. Exactement. Parce que rentrer en relation, ça signifie comprendre. Quelle qualité d'écoute je vais mettre au service de l'autre? Quelle qualité d'écoute je vais mettre à mon propre service aussi, d'ailleurs. Donc, l'hypnose, si je devais résumer ça, c'est la plus belle façon de se rencontrer. Et le boulot de l'hypnothérapeute, en tout cas d'après ma conception des choses, c'est juste de permettre à la personne de se rencontrer elle-même. D'accord. On n'est pas là pour donner des conseils, pas là pour donner des solutions, on est juste là pour provoquer une magnifique rencontre. Effectivement, on a eu plusieurs exercices qui ont été faits ces derniers jours. Et c'est vrai que j'ai été personnellement très frappée par la douceur du processus et que c'est vraiment laisser sortir, en tout cas en nous, en moi qui étais hypnotisée pour le coup, c'était aller dans cet état d'éveil total, mais de calme, et des choses vraiment émergent. On dit des choses à tes questions, donc tu donnes l'impulsion, des choses sont dites, tu vas reformuler, mais en aucun cas tu vas faire des suggestions ou tu vas suggérer d'aller dans tel ou tel domaine si c'est pas utile pour. Donc j'ai trouvé tout le processus très écologique et très agréable. Et une des questions qui avait été posée par une des personnes qui fait le cours avec nous, c'est est-ce qu'on peut rester en état d'hypnose longtemps? Et j'ai bien aimé ta réponse. La réponse c'est oui. Mais qu'est-ce que c'est que l'état d'hypnose? Est-ce que finalement, quand on n'est pas juste bien dans sa vie en permanence, on ne serait pas sous une forme de transe légère? Est-ce que l'état d'hypnose, c'est un état qui est différent de l'état normal? Ou est-ce que l'état normal, ça ne serait pas justement un état d'hypnose et que quand on n'y est pas, on n'est pas dans la normalité? Mais par contre, on peut rester dans un état de bien-être extrêmement longtemps. Et finalement, quand on est présent à soi et présent aux autres, est-ce qu'on ne serait pas déjà dans un espèce d'état d'hypnose? Donc en fait, il n'y a pas de danger à être dans cet état d'éveil. Peut-être que c'est même l'état qui devrait être l'état naturel. Je ne sais pas. C'est intéressant comme considération. Parce que ce sont les belles choses qui ressortent justement à ce moment-là. Exactement. Et ce n'est pas fatigant en soi. Non, on est resté une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est absolument pas un souci. Si on devait envisager, tu as des patientes, j'imagine, comment tu vas faire plusieurs séances, combien faut-il pour trouver une solution, on va dire, à un problème particulier, pas trop complexe, mais quelqu'un vient te voir. Combien de séances as-tu besoin? Je vais répondre à deux choses. La question que tu n'as pas posée, et puis celle que tu poses. Alors je vais revenir sur ce terme de patient. J'aime pas du tout ce terme. Moi j'ai pas des patients, j'ai des clients. Il m'a dit, tiens, c'est bizarre Eric, pourquoi tu as des clients et tu n'as pas des patients? Oui. Alors j'ai plein de raisons pour ça, mais il y en a une qui me semble extrêmement importante, et ça va rejoindre ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être patient pour aller mieux. D'accord. Donc, puisqu'il n'y a pas besoin d'être patient, ça va vite. Sur un sujet particulier, c'est rare quand je dépasse les 5 séances sur un sujet. Après, la personne peut venir me voir parce que dans un autre domaine, elle a envie d'avancer. Mais sur un sujet particulier, allez, on va dire 3, 4, 5 maximum séances. Si au bout de 5 séances, il n'y a rien qu'à bouger, c'est que soit je ne suis pas le bon thérapeute, soit c'est pas la bonne méthode. D'accord. Voilà. Et juste pour reprendre, je te remercie pour ça, juste pour reprendre ce que tu viens de dire, ce n'est pas la bonne méthode. Ce qui me semble fabuleux, c'est d'utiliser plusieurs outils. Donc quand tu dis que ce n'est pas la bonne méthode, tu peux switcher, tu peux aller vers une autre méthode. Comment tu fais ça et vers laquelle? Alors l'hypnose, c'est très intéressant, c'est une méthode extrêmement écologique, efficace, rapide, très élégante. Parfois, certaines personnes ont du mal à accéder à leur système émotionnel. Ça peut être dû à des médications ou à des problèmes quelconques. Dans ces cas-là, moi je vais m'orienter vers le coaching. Le
coaching qui fait appel plus à l'aspect mental, ou à la PNL, qui est pour moi un pont extraordinaire entre le monde du coaching et le monde de l'hypnose, entre ces deux mondes-là, un monde assez mental et un monde très émotionnel, on a la PNL. C'est pour ça que j'enseigne cette méthode en particulier, parce que la PNL, pour moi, c'est quasiment un outil à tout faire. On peut quasiment tout faire avec la PNL. C'est le couteau suisse. C'est le couteau Un suisse. petit peu. Et si on mélange PNL, hypnose, coaching, alors là, on obtient des... Oui. Ouais. Il y a très peu de cas où Voilà. on ne peut rien faire avec une limite malgré tout. L'hypnose, la PNL, le coaching s'adresse à des gens qui n'ont pas de pathologie psychologique lourde, pour la plupart. Après, c'est un autre métier. Mhm. C'est pas le mien. Mhm. Hein, je sais qu'il y a des hypnothérapeutes qui s'occupent de gens qui sont bipolaires, schizophrènes, etc. Moi, ça, c'est pas mon domaine de compétence. D'accord. Moi, mon domaine de compétence, c'est vraiment les gens qui traversent une période de vie un peu compliquée. Hein, c'est pas le même métier qu'un psy, qu'un psychiatre, qu'un psychologue. On est vraiment Et c'est important aussi de le signaler parce que j'ai lu des choses qui disaient oui, les hypnothérapeutes, les coachs vont remplacer les psychologues. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le même métier. Non, exactement. Il y a des cas où effectivement un coach serait peut-être plus adapté ou un hypnothérapeute serait plus adapté qu'un psy, mais il y a des tas de cas où il vaut mieux aller voir un psychologue, quitte à ce que lui-même soit formé en hypnose. Exactement. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, non? Je sais pas, moi j'ai beaucoup d'amis psychologues qui sont plus formés au TCC, mais finalement aux thérapies cognitives et comportementales, mais finalement, est-ce qu'on ne parlerait pas de la même chose? Oui. Parce que quand on parle de TCC, quand on parle d'hypnose, de PNL, on parle un peu la même langue quand même. Et dans la thématique qui me concerne, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui arrivent en milieu de vie, qui ont eu des vies bien remplies, avec leur lot de difficultés ou pas, bref, chacun a son histoire personnelle. Et on arrive à un milieu de vie où il y a une perte de sens, une perte de repères, une grande fatigue, un manque d'estime de soi. Est-ce que pour tout ça, l'hypnose peut être très efficace? Bien sûr, la réponse que je ferai naturellement c'est oui. Après moi j'irai le travailler en PNL, plus qu'en hypnose. Mais encore faut-il qu'il y ait une réelle différence entre la PNL et l'hypnose qui est très ténue, la frontière est très ténue. On est bien d'accord. La PNL et l'hypnose sont deux sœurs, donc faire la distinction entre les deux c'est un peu artificiel. Mais oui, bien sûr, quand on arrive en milieu de vie, qu'on se pose un tas de questions, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je schématise évidemment, ça prend un petit peu de temps de le faire, mais la première chose c'est reconnecter la personne à qui elle est vraiment. L'hypnose est géniale pour ça. Et après, on va construire avec qui elle est, quel objectif elle veut atteindre. Et pour ça, le coaching est plus intéressant que l'hypnose. À mon sens, hein. Attention, il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je suis en train de vous dire. Donc, on utilise l'hypnose à un moment donné, on va utiliser des méthodes de coaching pour définir des objectifs, et on va utiliser la PNL pour se voir avancer dans ce chemin, dans le temps. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un bond sur le futur, ou une futurisation, on va avancer dans le temps, et voir... C'est extrêmement puissant, c'est très transformant de faire ça, de voir si je prends cette voie-là, qu'est-ce que ça m'amène dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, on a des gens qui se... Enfin, moi, ça a été mon cas, en tout cas, quand j'ai fait un protocole qu'on appelle le chemin de vie en PNL, ça m'a complètement transformé. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait cet exercice. Je n'ai pas fait cet exercice, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Je partage exactement la même chose. C'est à travers cet exercice que je suis là aujourd'hui, avec toi, en train de faire cette interview. Donc c'est exactement la même chose. C'est phénoménal. Puissant. 2 vies métamorphosées grâce à ces techniques absolument fabuleuses. Qui est fabuleuse et simple. Et simple. C'est simple. Ça nécessite un petit peu de finesse, mais c'est très simple. C'est simple à apprendre, c'est simple à appliquer. Vraiment, c'est des outils magiques. Bien Eric, je te remercie beaucoup. En tout cas, merci pour toutes ces belles perles, ce que tu viens de partager avec nous. C'est moi qui te remercie. Et moi, ce qui me fait toujours immensément plaisir, c'est de réaliser et de redire à quel point cette force, toute la force est en nous. Il suffit d'aller la faire émerger, d'aller la chercher, d'aller entreprendre cette découverte et ce voyage au fond de soi. Mais tout est en nous. Quel concept hyper rassurant. Juste magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est rassurant. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir à toutes. À bientôt.